Matin, très chers frères et sœurs en Christ, bon dimanche également dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Genèse 3, 15 à 19. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière de la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà, bien-aimé, le verdict de Dieu. D'abord sur le serpent agent séducteur. Deuxièmement, sur la femme qui a écouté sa voix, la voix du séducteur. Et finalement, sur l'homme, Adam, qui a reçu l'ordre de l'Éternel Dieu, l'ordre qui consiste à ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en même temps qu'il avait le droit de consommer de tous les autres arbres, de toutes les autres plantes. Voilà, je reviens bientôt sur le verset 15, puisque c'est le verset 15 qui nous concerne vraiment. Amen. Adam, Adam, où es-tu, Adam? Tu m'as donné vient de me tromper. Seigneur, me voici, lui est caché. Je vais sur le flanc, me fais défendu, et j'en ai mangé. Et se promenant au jardin d'Éden, ne trouva plus sa créature Adam. Il voulut tout savoir sur ce silence et il s'écria, Adam, Adam, où es-tu? Me voici, Où es-tu? Dis-moi, Adam. que tu m'as donné vient de me tromper. Oh, Adam. Lui est caché. Je vais sur le flanc, me fais défendu, et j'en ai mangé. Ayant entendu ce que dit Adam, le Seigneur fut de lui demanda encore, Adam, as-tu mangé le fruit défendu? Et il s'écria, Adam, Adam, où
es-tu? Me voici, nu et caché. L'enfant que tu Adam, m'as donné vient de me tromper. Seigneur, me voici, nu et caché. J'irai sur le flanc, me fais défendu, et j'en ai mangé. as-tu mangé? Oui, j'en ai mangé. Le fruit défendu, Adam. Oui, j'en ai mangé. As-tu mangé? Oui, j'en ai mangé. Le fruit défendu, Adam. Oui, j'en ai mangé. Adam, puisque tu m'as désobéi, puisque tu as suivi la voie de la femme, voilà que toute la terre sera maudite à cause de toi. Adam, Adam, où es-tu? Me voici, Adam, caché. dis-moi Adam, L'enfant que tu m'as donné vient de me tromper. oh Me Adam, voici, où es-tu? caché. J'irai sur le flanc, me fais défendu, et j'en ai mangé. Seigneur, me voici, nu et caché. L'enfant que tu m'as donné vient de me tromper. Seigneur, me voici, nu et caché. J'irai sur le flanc, me fais défendu, et j'en ai mangé. Seigneur, me voici, nu et caché. La femme que tu m'as donnée vient de me tromper. Seigneur, me voici, nu et caché. Voilà, bien-aimés du Seigneur, l'histoire d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Verset 15. L'alliance avec Adam déchu conditionne la vie de l'homme pécheur. Ces prescriptions doivent demeurer jusqu'au moment où, à l'époque du royaume de Christ ici-bas, la création tout entière sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 21. Les caractéristiques de cette alliance sont les suivantes, bien-aimés. Premièrement, le serpent, instrument de Satan, est maudit. Genèse chapitre 3, verset 14. Romains 16, 20. Apocalypse 12, 9. Et il devient la démonstration vivante de la sentence divine touchant les effets du péché. De la créature la plus merveilleuse et la plus séduisante, il devient un reptile répugnant, un reptile qui fait peur, Le plus profond des mystères de la croix de Christ est dépeint de façon saisissante par le serpent d'airain, type de Christ fait péché pour nous, portant le jugement que nous méritons. Vous verrez ça en Nombre, en chapitre 21, versets 5 à 9, texte que le Seigneur reprend en Jean 3, 14 et 15. Et l'apôtre Paul se penche là-dessus en 2 Corinthiens 5, 21. Deuxièmement, la première promesse d'un rédempteur, Genèse 3, 15. Ici,
commence la ligne glorieuse de la postérité Abel, Seth, Noé, Genèse 6, 8 à 10, Sem, Genèse 9, 26, 27, Abraham, Genèse 12, 1 à 4, Isaac, Genèse 17, 19 à 21, Jacob, Genèse 28, 10 à 14, Judas, Genèse 49, verset 10, et David, 2 Samuel 7, 5 à 17, Emmanuel Christ, Ésaïe 7, 10 à 14, Matthieu 1, 1, 20, 23, Jean 12, 31 à 33, 1 Jean 3, 8, autant de références que vous devriez consulter pour que vous ayez un esprit clair et net sur la première promesse d'un Rédempteur selon Genèse 3, 15. Troisièmement, la modification de la condition de la femme, Genèse 3, 16, dans 3 domaines. A. Augmentation des douleurs de l'enfantement. B. Éveil de la passion pour son mari. Et C. Autorité de l'homme sur elle. Enfin, nous avons Genèse 1, 26, 27. La perturbation provoquée par le péché implique la nécessité d'une autorité désormais confiée à l'homme. Les textes sont très abondants, à commencer par Éphésiens 5, 22 à 25, 1 Corinthiens 11, 7 à 9, 1 Timothée 2, 11 à 14. Quatrièmement, la tâche aisée de l'homme en Éden, Genèse 2, 15, est transformée en pénible labeur, Genèse 3, 18 à 19, en vertu de la malédiction prononcée au sujet du sol, Genèse 3, 17. Cinquièmement, la souffrance inhérente à toute existence, Genèse 3, 17 également. Et sixièmement, la brièveté de la vie et la tragique certitude de la mort physique pour Adam et tous ses descendants. Genèse 3, 19, Romains 5, 12 à 21. Quant à la mort spirituelle, eh bien, Genèse 2, 17, nous en avons déjà parlé dans la capsule précédente. Éphésiens 2, 5 également. La malédiction prononcée à l'égard du sol est salutaire à l'homme. Il ne faut pas que vous preniez cette malédiction seulement comme malédiction. C'est quand même quelque chose qui fait du bien à l'homme. Il lui serait désormais néfaste de vivre sans effort. Pour l'alliance en Éden, Genèse 2, 16, l'alliance avec Noé, Genèse 9, 16, l'alliance avec Abraham, Genèse 12, 2, l'alliance du Sinaï, Exode 19, 5, l'alliance avec Israël pour la terre promise, Deutéronome 33, l'alliance avec David, 2 Samuel 7, 16, et la nouvelle alliance, Hébreux 8, 8. Et voilà, bien-aimés, des alliances qui découlent toutes de cette histoire, qui a eu lieu en Éden, et histoire à la suite desquelles, eh bien, des mesures ont été prises par l'Éternel Dieu pour réparer le tort commis. Genèse 3.15
nous avons le mot inimitié à la même racine qu'ennemi est le mot grec utilisé dans ce verset par la version des Septante, eh bien, est apparenté au terme fréquemment employé pour ennemi dans le Nouveau Testament. Notre Seigneur désignait expressément Satan comme l'ennemi, Matthieu 13, 25, 28 et Luc 10, 19. Tous les hommes en dehors de Christ sont ennemis de Dieu. Romains 5, 10, Colossiens 1, 21, Jacques 4, 4. La mentalité de l'homme charnel est inimitié contre Dieu. Tout simplement, Romains 8, 7. Cette inimitié manifestée en ceux qui sont ennemis de la croix de Christ, aussi Philippiens 3, 18, s'intensifiera au temps de la fin. Apocalypse chapitre 12, verset 13 à 17. En troisième lieu, Genèse 3, 15, deux chaînes de référence débutent ici. Elles commencent les promesses et les prophéties au sujet de Christ, accomplis dans sa naissance et son ministère terrestre. Accompli dans sa naissance et son ministère terrestre. En ce qui concerne la série des promesses et des prophéties non encore accomplies, eh bien, vous verrez la seconde venue de Christ, selon Deutéronome, chapitre 30, verset 3, Apocalypse 1, 11, aussi en parle. Genèse 1, 26, Zacharie 12, 8, Matthieu 2, 2, 1 Corinthiens 15, 24. Autant de textes du tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, eh bien, parlent du jour du Seigneur. Malachie 4, 5, Psaume 2, 9 et Matthieu 24, 29. Bien sûr, Apocalypse 19, 19. Voilà, bien-aimés, en gros, pour les deux alliances qui concernent Adam. Adam, selon Genèse 2, dont nous avons lu le texte, et Genèse 3, verset 15 particulièrement. Réfléchissez-y et que le Seigneur daigne vous soutenir, vous visiter, vous ouvrir les yeux pour que vous voyiez clairement et compreniez absolument sa volonté, ce qu'il veut de vous, ce qu'il veut pour chacun, pour chacune de nous. Amen.
L'Éternel